Bonjour. Comme à notre habitude, nous allons commenter la paracha en s'appuyant sur une explication que nous avons déjà développée par le passé, qui concerne la Géoula, qui concerne la délivrance avec le Mashiach. Or, le Mashiach, il a plusieurs facettes. Dans l'histoire, il est représenté tantôt par Moshe, tantôt par Yosef, tantôt par David. Moshe, c'est ce qu'on appelle dans le langage des Chachamim, Goel Rishon, Goel Acharon, le premier libérateur, le dernier libérateur. Premier libérateur, pourquoi? Parce qu'en Égypte, qui était le premier galout pour le peuple juif, nous sommes sortis, Baruch Hashem, par le mérite de Moshe Rabbeinu, par la force de Moshe Rabbeinu, même si c'est Dieu lui-même qui nous a sortis de là-bas, le Shaliach, l'envoyé, celui qui a libéré le peuple juif, comme tout le monde le sait, c'est Moshe. Or, le Mashiach, qui doit venir à chaque instant, possède en lui, un Nitzot, possède en lui une partie de Moshe Rabbeinu. Il est lui-même un Moshe Rabbeinu. Alors, les deux autres niveaux sont Yosef et David. Yosef, c'est Masher ben Yosef. David, Masher ben David. Ici, tout le monde connaît ce sujet. Il y a deux niveaux de Mashiach à la fin des temps. Un Mashiach ben Yosef, qui est une espèce de préparation au Mashiach véritable, et Masher ben David, qui est le Mashiach, ce qu'on appelle David Malka Meshicha, le descendant de David Amelech par Shlomo. Alors maintenant, dans notre paracha, vous allez me dire, mais quel rapport? Où est le lien? Eh bien, c'est très simple. Les trois derniers Shabbatot, qui sont avant donc sur la lecture de la Torah, donc les dernières lectures qui sont Nitzavim Vayeler, Azino, Zot Abracha, donc qui sont en fait deux parachutes. Nitzavim et Vayeler sont ensemble, le plus souvent, même si cette année, nous lisons Nitzavim ce Shabbat et Vayeler Shabbat prochain, mais en général, la lecture se fait ensemble et sont liées en fait, et on va expliquer ensuite pourquoi. Azinu, donc est l'avant-dernier Shabbat, et Vezot Abracha est la dernière paracha, et lorsqu'on termine Vezot Abracha, donc dans Simchat Torah, on recommence à lire immédiatement la paracha de Bereshit. Et là, nous avons ici un signe, et nous allons l'expliquer. Alors, de la même façon qu'on a trois niveaux de libérateurs qui sont Yosef, Moshe et David, qui sont les derniers en fait, qui représentent des sphérotes, des sphères qui sont plus basses, on va dire, qui sont plus proches de nous, qui sont Netzach, Od, Yesod et Malchut. Netzach, c'est Moshe Rabbeinu. Od, c'est Aaron. Aaron est toujours avec Moshe quand Moshe va parler avec Paro, lorsqu'il va pour faire tous les événements qu'il y a là-bas, avec les 10 Makot, avec donc les Ser Makot, avec les discussions avec Paro, etc. On voit toujours Moshe et Aaron. Aaron et Moshe, ils sont ensemble constamment. Donc là, la Kabbalah nous explique que Netzach et Od correspondent au pied droit et au pied gauche. Ils sont toujours liés l'un avec l'autre. Donc vient ensuite, même si le niveau de Aaron est souvent caché, on ne le voit pas de façon officielle, puisque celui qui est reconnu comme étant celui qui a sauvé le peuple juif d'Israël, d'Égypte, donc le peuple d'Israël d'Égypte, est Moshe Rabbeinu. Puis vient la sphira de Yesod. Yesod, c'est Yosef. Yesod, c'est ce qu'on appelle le Brit. Donc c'est Yosef qui a remporté cette victoire face à la femme de Poutifar, qui est devenu le Yesod, le niveau suprême de Yesod. Puis nous avons Malchut, la royauté, qui est bien entendu David Melech Israël Chai Vekayem, le roi David, et la royauté pour toutes les générations. Et le Mashiach devra venir nécessairement de père en fils de David à Melech, en passant par Shlomo, son fils. Alors maintenant, dans la paracha de Vezot Abracha, on va commencer par la fin, puis on va revenir à notre paracha. Vezot Abracha est la dernière paracha. Or, le mot de bracha, en hébreu, la bracha, la bénédiction, correspond à la malchut, à la royauté. Pourquoi? Parce que la royauté se retrouve dans différents niveaux. La royauté, c'est le Shabbat. Le Shabbat est appelé malchut. Malka, par rapport au Shabbat, on appelle Shabbat Malketa, la reine Shabbat. Donc la royauté, c'est le Shabbat. C'est le 7e jour de la semaine. De la même façon que David est la 7e sphira. Nous avons Chesed, Vura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut. Nous avons 7 sphirotes. La 7e sphira, c'est Malchut, comme le Shabbat est le 7e jour. Nous avons aussi la femme. La femme est appelée Malchut. Okay, est appelée Malka, elle est appelée une reine. Dans les textes qui parlent du mariage, on compare le Khatan à un roi et la Kala à une reine. On compare Dieu au Khatan, le peuple juif, donc à la reine. Donc ce niveau de Malchut, ce niveau de royauté se retrouve également chez la femme, parce que la femme reçoit et rend à l'infini, puisqu'elle reçoit de l'homme et va donner naissance à des enfants, va donner naissance à une nouvelle génération et va développer le peuple juif, va donner naissance à ce qui donnera la suite, donc la pérennisation du peuple juif pour l'éternité, dans toutes les générations. Donc cette malchut, cette royauté, est celle qui reçoit et qui redonne à l'infini. La terre également est appelée malchut. Pourquoi? Parce que Adama reçoit des graines, reçoit de l'eau, etc. et va donner naissance à des arbres qui vont faire pousser des centaines de fruits, alors qu'à la base on aura mis dans la terre une graine, une seule graine,
minuscule. Donc, on voit ici cette malchoute, cette royauté qui reçoit et qui rend à l'infini. On en a déjà parlé par le passé. Donc, ce niveau de malchoute est le niveau de la bracha. Pourquoi la bracha? Parce que la bracha démultiplie, décuple, développe dans une quantité et dans une qualité qui n'a rien à voir avec ce qu'elle a reçu. Donc, c'est bien ça le Shabbat, c'est bien ça la femme, c'est bien ça donc David. David est un être qui représente la royauté. Pourquoi? Parce qu'en lui-même, il a cette capacité de faire Messirut Nefesh, de faire don lui-même, puisque lui-même n'a pas de vie propre. Comme nous dit le Zohar, il aurait dû mourir après 3 heures et reçoit de Adam Arishon, et c'est là ce qui nous intéresse, reçoit de Adam Arishon 70 ans de vie. Par ces 70 ans de vie, David va régner sur le peuple juif et va donner naissance par la suite à des générations de rois, à des générations de Mashiach en puissance, parce qu'il est lui-même le premier dans cette royauté, la véritable royauté. Alors, maintenant, quand on regarde bien, on voit que Vezot Abracha est lu juste immédiatement, juste avant la parasha de Bereshit. Or, Bereshit nous relate la création du monde, la création de l'homme et du premier homme qui s'appelle Adam Arishon. Et là, on commence à voir ici ce lien entre David qui est Malchut, qui est la royauté, et Adam Arishon qui est appelé dans la Kabbalah et dans la Chassidoute Keter, la couronne. Or, le Keter et le Malchut, le niveau le plus haut, donc qui s'appelle Keter, et le niveau le plus bas qui est Malchut, eh bien, sont liés l'un avec l'autre. Parce que dans le Sod, on explique Naout Srilatan Besofan, la fin est reliée au début et le début est relié à la fin. Donc, de la même façon que le niveau de Malchut, qui est le plus bas niveau d'un monde précis, sera le niveau de Keter du monde qui va le suivre. Ce qu'on appelle dans les psukim qu'on lit tous les jours dans la prière, Malchutra, Malchut Kol Alamin. Ta royauté est la royauté de tous les mondes. C'est-à-dire que le niveau le plus bas de Malchut, dans un monde, devient Keter, et ainsi de suite. Et le Keter redescendra jusqu'à Malchut, etc., etc. Donc on voit ici le lien entre les autres bracha. Donc c'est la bracha. C'est quoi cette bracha? Cette bracha, c'est Malchut, c'est la royauté. Se rattache avec le Bereshit, avec la parasha de Bereshit qui parle elle-même de Adam Arishon. Alors ici le lien est très fort, il est évident, il est très beau, même si c'est pas souligné, c'est pas un texte qu'on a l'habitude de lire de cette façon-là, mais c'est notre lecture. Donc ici nous avons un niveau de Goël qui s'appelle Mashiach, qui s'appelle Mashiach ben David, qui s'appelle David Malka Meshicha, et on a le premier niveau de Goël parce que Adam Rishon était le Mashiach, il était le premier, il aurait dû rentrer dans Shabbat, comme vous le savez tous, et il n'a pas résisté à la tentation et a fauté en mangeant de l'arbre de la connaissance et a introduit dans le monde le mal qui s'est mélangé au bien et a introduit surtout dans le monde la mort. Or, cette mort, c'est le Mashiach qui va la réparer puisqu'il va ramener la vie éternelle. Donc, on voit ici un lien étroit entre David et Adam, puisque Adam donne à David 70 ans de vie, puisque Adam introduit la mort dans le monde, David va réintroduire la vie éternelle, etc. Donc, le lien est énorme, le lien est très fort. On va peut-être pas s'apesantir sur ça maintenant, mais c'est quelque chose de très intéressant, de très important. Donc, on voit ici la dernière et la première paracha. Si on remonte dans les parachas donc de la fin de la Torah, nous avons Haazinu. Haazinu, c'est écouter. Moshe s'adresse au ciel et à la terre, il dit écoutez, Kanazinu Hashamayim Vadabera Vitishma Aretz Imrefi. Il s'adresse au ciel et à la terre en disant écoutez, vous êtes des témoins éternels. Le peuple juif maintenant va rentrer en Israël, le peuple juif s'est attaché à Dieu, il doit garder cette alliance qui est l'alliance de vie, qui est l'alliance de la Torah, et vous êtes vous les témoins. Alors la paracha là-bas développe en disant que si le peuple juif se maîtrise, le peuple juif suit les commandements de Dieu, le peuple juif se comporte de façon adéquate par rapport à ce que Dieu demande, alors on va voir à ce moment-là les brachot, c'est-à-dire que la pluie va tomber en son temps, de façon agréable, sans qu'il y ait d'inondation, sans qu'il y ait non plus de sécheresse, et la terre va donner ses fruits de façon, donc on a dit tout à l'heure, par rapport à la royauté, cette terre qui représente la royauté va donner ses fruits. Donc cette notion de ciel et de terre est très importante parce que Moshe dit vous êtes témoins. Moi je vais disparaître, la Torah est éternelle, mais on a besoin de témoins qui sont aussi, eux, virtuellement, on va pas dire comme ça parce que c'est quelque chose de matériel, mais virtuellement sur le plan matériel, éternel eux aussi. Les cieux qui existaient il y a 1000 ans sont les mêmes cieux et la terre est plus ou moins la même terre qu'on a aujourd'hui. On va dire, dans l'absolu, c'est le même niveau. Donc, ce qui se passe, c'est que Moshe prend à témoin ces deux éléments énormes, importants sur le ciel et la terre, pour que le peuple juif ait face à lui deux témoins qui vont témoigner et qui vont se comporter en fonction de l'attitude du peuple juif, avec une notion du contraire de la bracha, ou avec la bracha si le peuple juif se comporte bien. Or, en parallèle, la deuxième paracha de la Torah s'appelle Noach. Noach, c'est incroyable. Lorsque Dieu décide de détruire le monde parce qu'il y a une faute collective, il y a une erreur catastrophique dans le comportement humain et animal, puisque c'est marqué Eshrib Kol Basar et Darko, les chiens se mélangeaient avec les chats, les fautes étaient innombrables dans le vol, dans l'adultère, dans tout ce qu'on peut imaginer de plus horrible. Cette génération a été détruite, Dieu a dit je ne veux pas d'un monde comme celui-là,
Et qui a été l'élément déclencheur de ce maboul, de ce déluge? Eh bien, Arubot Hashamaim ou Teoma Haaretz. Les fenêtres du ciel se sont ouvertes et les abîmes de la terre. Eh bien oui, le ciel et la terre étaient ici les éléments qui ont développé, qui ont amené ces eaux incroyables en quantité et en puissance, qui ont détruit toute vie sur la terre. Seul Noach, bien entendu, et ses fils vont être sauvés, etc. Alors maintenant, Noach, dans le Sod, dans la Kabbalah, dans la Torah du Harizal, est appelé, il a une valeur numérique de 58, il est appelé celui qui a le niveau de Ozen, l'oreille. C'est comme ça qu'il est appelé dans le Sod, dans la Kabbalah. Pourquoi? Parce que l'oreille a une valeur numérique de 58, comme Noach. C'est pas la seule raison, bien que dès que deux mots ont une valeur numérique identique, on sait qu'ils ont un rapport intrinsèque, ils ont un rapport très fort, ils ont un même niveau. Il faut bien entendu expliquer. Donc, sans rentrer maintenant dans tous les détails, il y a différents noms dans l'appellation du nom de Yud Kevavke, qui est le nom ineffable de Dieu, donc le nom qui a une valeur numérique de 26. Il y a une façon différente de l'écrire. Une des façons de l'écrire représente une valeur numérique de 63, ce qu'on appelle le Shem Sag. Sans bien dans le détail, parce que c'est de la Kabbalah, on ne va pas maintenant faire un cours de Kabbalah, mais juste cette notion qu'on voulait évoquer. Donc ce nom de Sag, ce nom de 63, nous dit la Torah, ce nom Sag sans le E, 63 sans le 5, parce que 5 ça représente les 5 Vorot, c'est la façon que dans la main gauche nous avons 5 Vorot et dans la main droite 5 Chassadim, 5 bontés, 5 sévérités, et bien si on retire 5 à 63, on obtient 58. Bon, ce sont des sujets qu'on va peut-être pas développer tout de suite, pas dans le détail, mais toutes ces notions-là reviennent par rapport à Noach. Noach, c'est la Gvora, toute la génération est détruite, toute la planète est effacée, toute vie sur la terre est effacée. Noach, c'est la Gvora, Noach, c'est l'oreille. On avait expliqué ça par rapport à Shimon, toutes les notions de Shimon et Lévi qui vont entrer, qui vont tuer Ashrem, puis Shimon qui est tué avec les Ibris, etc. Cette notion de Shmiya, cette notion d'écoute, cette notion d'oreille, c'est la Gvora. Eh bien, on le voit ici, à Azinou, l'avant-dernière paracha correspond à Noach, qui a une gématria, une valeur numérique de Ozen, d'oreille. Donc on a ici un lien étroit encore dans les deux. Et là, qui répare qui? Eh bien, la façon que David va réparer. David Améler va réparer Adam Rishon. Eh bien, ici, Moshe Rabbeinu va réparer Noach. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu va vivre 120 ans. Et ces 120 ans qu'il va vivre correspondent aux 120 ans pendant lesquels Noach va fabriquer cette fameuse Teva, cette fameuse arche. Et lorsqu'il va la construire, eh bien, il ne va pas nécessairement faire le maximum pour sortir les gens de ce danger, de cette mort imminente. À l'encontre de Noach, nous dit le Hari Akadosh, Moshe va faire don de lui-même. Il va protéger les gens de sa génération, jour après jour, durant toute sa vie. Au point qu'il va dire, Mechenina misifricha, efface-moi de ton livre. Le livre qui est le livre des livres, la Torah, que Moshe a reçu en cadeau et qu'il a donné au peuple juif. Cette Torah qui est le plan du monde, cette Torah qui est notre vie, cette Torah qui est l'essentiel. Cette Torah même, Moshe dit, efface-moi de ton livre. Donc à l'encontre de Noach qui va vivre l'événement tragique, plus tragique de l'histoire de l'humanité, et va laisser l'humanité être effacée, Moshe vient et dit, efface-moi de ton livre. Donc on voit ici, c'est un élément, il y en a d'autres, Moshe qui répare Noach. D'ailleurs, va partir Moshe sur le Har Nevo, le mont Nevo. Nevo en hébreu a une valeur numérique de 58, comme Noach. Donc on voit dans tous les niveaux, au niveau du temps, de l'espace, bon. Moshe c'est Noach, nous dit le Hari. Moshe c'est Noach, c'est pas une étincelle de Noach, c'est Noach lui-même, et il vient pour le réparer. On a donc deux éléments qui sont Adam et Noach, et on a en parallèle David et Moshe. Il nous manque le troisième niveau qui est Yosef pour les derniers, et qui est Avraham pour les premiers. Car nous avons Adam, Noach, Avraham, Bereshit, Noach, Lech, Lecha, et sur la fin nous avons Nisavim, Vayelech, Azinu, Vezot, Abracha. On a parlé de Vezot, Abracha et de Azinu, en revenant donc de la fin vers le début, et de Bereshit et de Noach. Et bien la troisième paracha avant la fin, donc l'avant-avant-dernière paracha, et bien c'est la paracha de Nitzavim Vayelech. Le plus souvent, elles sont lues ensemble. Ce sont deux parachiotes, c'est pas une paracha, ce sont deux parachiotes, mais elles sont lues généralement ensemble. Si elles ne sont pas lues ensemble, ça ne dérange pas au niveau de l'analyse, parce que Nitzavim et Vayelech représentent aussi deux niveaux qui sont analysés dans les textes donc, de la Chassidoute par Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi, le Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, sont analysés comme étant des parallèles de Yosef. On va expliquer. Nitzavim en hébreu veut dire se tenir. C'est ce qu'on dit d'ailleurs avant Rosh Hashanah toujours, c'est ce que les Mefarshim expliquent en disant Nitzavim, Atem, Nitzavim, Ayom, vous tenez aujourd'hui tous. C'est quoi Ayom? Eh bien, on explique, les Chachamim nous disent Ayom, c'est le jour. Ayom, c'est le jour. C'est quel jour? C'est le jour de Rosh Hashanah.
c'est le fameux jour, le jour du dîn. Et quand on nous dit, Atem Nitzavim Hayom, vous tenez tous aujourd'hui, en ce jour, debout, c'est-à-dire que vous êtes tous méritants. Bezrat Hashem, mais on souhaite à tout peuple juif d'être méritant, et que nous méritions surtout d'avoir la Géoula, mais en attendant que nous méritions d'avoir une bonne année, que des bénédictions, que des brachot, d'avoir la vie, d'avoir la santé, la parnassa, etc. Donc cette bracha-là, c'est la bracha que la Torah nous donne elle-même, en disant, Atem Nitzavim Hayom Kulchem, Lifnei Hashem Elokrem. Vous tenez tous, aujourd'hui, debout, donc vainqueurs, méritants, devant l'Éternel votre Dieu, etc., etc. Alors cette bracha-là, cette Nitzavim, elle est liée avec Vayeler. Alors Nitzavim, la façon que ça correspond à se tenir debout, et ça c'est ce qui correspond à la Gvura, à la sévérité, c'est Yitzhak. La paracha de Vayeler, elle représente le niveau de Abraham, parce qu'Abraham c'est Lech Lecha. Donc on voit ici le parallèle. Nitzavim, Vayeler, vous tenez debout, puis vous partez, correspond au niveau de Lech Lecha. Alors Lech Lecha c'est Abraham, c'est vrai, c'est que Abraham. Mais Nitzavim, Vayeler c'est Yosef. Pourquoi? On va expliquer. Le Rabbi Levi Yitzhak, donc comme on l'a évoqué précédemment, nous dit la chose suivante. Il nous dit Yosef est assimilé dans le texte à ce qu'on appelle Shrem. Mazé Shrem, qu'est-ce que c'est Shrem? Shrem, c'est l'endroit où il a été enterré. En Israël, le kéver de Yosef, la tombe de Yosef se trouve à Shrem. Or, Shrem, ce n'est pas seulement un endroit, c'est aussi une image, c'est aussi une partie du corps. Il y a beaucoup de notions autour de ce mot de Shrem. On appelle en hébreu Shrem Echad, les épaules, d'accord, cette partie du corps, ces épaules, là, cette partie haute du dos, rassemble en deux niveaux différents, un seul niveau. On a la main droite, on a le bras droit, on a le bras gauche, et ces deux niveaux se retrouvent rattachés en un seul niveau, en un seul élément, si on peut dire, qui s'appelle Shrem, ce qu'on appelle Shrem Echad, une seule, on appelle ça les épaules, mais c'est une seule épaule. Alors ce chibour là, ce lien là, eh bien Shrem, c'est Yosef. C'est là où il est enterré, c'est là qu'il devait arriver, c'est sa part en Israël, et c'est aussi le niveau qui est donné par la Torah en disant Shrem Echad, eh bien c'est Yosef, c'est une seule épaule. Alors de la même façon qu'il est lui un, Avraham et Yitzhak sont deux, mais sont deux qui sont les deux parties droite et gauche donc des bras. Donc ces deux éléments se retrouvent, Chochma et Bina, les deux parties de l'intellect, ou Chesed ou Gvura, se retrouvent dans ce Da'at, dans ce troisième niveau. Ce Da'at correspond donc justement à Yosef. Yosef, tu dis là-bas, Rabbi Levi Yitzhak, ce Shrem-là a une valeur numérique de 360. Or, Avraham doit vivre 180 ans. Il est en vie 175 parce que Esav a commencé à les calquer, il a commencé à faire des bêtises et Dieu ne veut pas qu'il voie, parce qu'il lui a promis une Seiva Tova, une bonne vieillesse, donc il le retire du monde à 175 ans, 5 ans avant ce qu'il était donné, il devait vivre 180 ans, et Yitzhak vit véritablement 180 ans. 180 ans de Avraham et ceux de Yitzhak, comme ça explique donc Rabbi Levi Yitzhak là-bas dans son texte, dans le Yalkut à la Torah, explique 180 et 180, bien c'est 360, c'est exactement le niveau de Yosef. Alors on voit ici donc Nitzavim Vayeler, celui qui se tient debout c'est Yitzhak, celui qui avance c'est Avraham, Lech Lecha, et on prend les deux ensemble dans Nitzavim Vayeler en général, dans la majorité des années, et bien on a Avraham et Yitzhak ensemble, et en parallèle on a donc nécessairement Yosef. C'est pour ça que la paracha de Lech Lecha va pour toi qui correspond à Avraham, eh bien son tikkun, sa réparation c'est Yosef. Pourquoi? Parce que Avraham va donner naissance à deux fils, à deux nations, à beaucoup de nations. Il s'appelle Avraham Avamon Goïm, le père de multitudes de nations. Mais les plus connus sont Yitzhak et Ishmaël. Alors Yitzhak est un tzaddik, Yitzhak c'est le peuple juif, Ishmaël, on n'a pas besoin de vous expliquer, c'est pas nécessairement le niveau le plus beau et le plus intéressant qu'il peut y avoir dans la descendance d'Avraham. C'est ce qu'appellent les Chachamim, les sages, l'obsolète. Il y a ici une déperdition, c'est déperdition de la Kedusha de Avraham, à partir dans le Chesed aussi, mais le Chesed de Léomadze, le mauvais Chesed c'est Ishmaël. Donc Avraham a deux fils, un tzaddik, un rachat. Vient Yitzhak lui-même, donc il y a le deuxième élément, le deuxième bras qui va se rejoindre chez Yosef, là on va retrouver chez Yosef. Yitzhak va donner naissance à deux fils lui aussi. Un qui s'appelle Yaakov, et c'est Israël, c'est tout le peuple juif, et le deuxième s'appelle Esav, et lui aussi est rachat. Donc on a ici deux fils, un tzaddik, un rachat, dans des degrés incroyablement puissants, chacun dans leur domaine. Et vient Yosef qui va avoir lui aussi deux fils, au lieu d'en avoir 12 d'ailleurs. On ne va pas rentrer maintenant ici dans le sujet, mais il devait avoir 12 fils comme Yaakov, finalement il en a deux. Et ces deux fils qu'il va amener au monde sont Ephraim et Ménaché. Ces deux fils sont des tzadikim. Ils sont des tzadikim véritablement, des vrais tzadikim. Alors maintenant, si on voit que Yosef a donné naissance à deux fils, et bien dans cette paracha de Nisaïm Vayeler qui allusionne Avraham et Yitzhak, puis Yitzhak et Avraham, et bien on le retrouve ici ce tikkun, puisque les deux ensemble deviennent Shrem, deviennent 180 et 180, deviennent 360. Ces deux fils, Racha et Tzadik, qui vont devenir deux fils Tzadikim, mais bien c'est Yosef qui répare
Avraham. Et là, c'est le troisième parallèle entre Yosef, bien que Yosef est lié avec Avraham et Yitzhak, mais le parallèle en général est fait entre Yosef et Avraham, parce que Avraham est le premier à faire la Brit Mila, et Yosef, c'est la Brit, Yosef, c'est le Yesod. Donc on a Adam, dans Bereshit, Noach, comme son nom l'indique, c'est Parashat Noach, c'est Noach lui-même, Lech Lecha, c'est Avraham, les trois dernières parachiotes sont Nisabim, Vayeler, c'est Avraham et Yitzhak, donc ça correspond à Yosef. On a Azinu, donc le fait d'écouter Noach, l'oreille, et on a le troisième et dernier paracha qui est Vezot Abracha. Voici la bracha, donc on a dit c'est la royauté, c'est Malchut, c'est la bracha, c'est comme le Shabbat, etc. Et on a de l'autre côté Bereshit, la création de l'homme, Adam Arishon, qui est lui-même la plus grande bracha, mais qui va fauter. Donc les trois premiers vont trébucher, les trois premiers vont avoir un manque, et ce manque va être rattrapé, réparé, bien qu'ils sont tous les trois à niveau de Goël, puisqu'ils sont un chacun d'eux. Adam Rishon est un, il est le seul dans l'humanité. Noach aussi est seul après le déluge, et Avram est appelé par la Torah, Echad ay Avram, Avram était un. Et bien tous ces trois qui sont un vont être réparés par trois autres qui sont aussi un, mais qui sont eux plus proches de nous, qui sont des sphirotes, on va dire plus basses dans l'arbre des sphirotes, mais qui sont nécessairement bien entendu beaucoup plus haut parce qu'ils réparent quelque chose de beaucoup plus grand, et sont Yosef, Moshe et David. Donc c'était le message qu'on voulait transmettre par rapport aux trois dernières parachiotes qui sont rattachées aux trois premières. Il y avait un autre message que je voulais transmettre également sur cette paracha, et en général par rapport à Yitzhak, puisque nous sommes dans Nitzavim, puis nous disons Shabbat que Nitzavim, non pas Nitzavim Vayeler. Nitzavim, on a dit, ça correspond à Yitzhak. Pourquoi? Parce que c'est le fait de se tenir avec Tokef, avec force, avec Vora, ça correspond à Yitzhak, à l'encontre de Vayeler qui est le voyage, Avraham qui est Lech Lecha, Navanad Baretz, Kumitaler Baretz, toutes ces choses-là donc correspondent au Chesed, parce que le Chesed c'est aller vers l'autre, etc. La Gvura c'est déjà plus se retenir, c'est rester, donc Yitzhak n'est pas sorti d'Israël, il est resté dans la terre, il s'est marié qu'une seule femme, contrairement à Avraham, contrairement à Yaakov. La Gvura c'est quelque chose de plus difficile, on va dire comme ça. Et c'est ça la Nekuda, c'est ça le point que je voulais évoquer avec vous. Yitzhak correspond à la Gvura dans le monde. Avraham c'est le Chesed, c'est la bonté, on va dire comme ça, le Chesed. Et Yitzhak c'est la Gvura, la sévérité, le din. Or, il y a une exception dans la compréhension de génération en génération, les choses se sont déformées, le monde extérieur, le monde non juif, le monde juif qui s'est un peu écarté, je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais les choses ont été tronquées, modifiées et mal comprises. À quoi je fais allusion, je vais y venir. La Géoula, la délivrance, est une période qui est appelée une période de Gvura. On va expliquer. C'est quoi la Gvura? C'est le din. Or, Dieu, nous disent les sages, a voulu créer le monde Bebidat Adin, a voulu créer le monde par la Gvura. Rachelomit Kayem, il a vu que le monde n'arriverait pas à se réaliser, à se maintenir. Shitef Ita Midat Arachmim. Alors il a mélangé avec le din du Rachamim. Ça veut dire que Dieu a demandé à l'homme d'être à son maximum. Il a vu qu'il n'y arriverait pas. Il a vu que l'homme allait fauter, il a vu que le monde allait fauter, il a vu qu'il allait y avoir des ratés. Il a vu que le monde allait être détruit, le Maboul, etc. Bon, ça ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a mélangé Midat Arachamim. Or, toute la période de Galout, toute la période depuis la création du monde jusqu'à la Géoula, correspond à cette période de Rachamim, avec des hauts et des bas. Donc ce Rachamim, cette miséricorde, cette bonté, ce chesed que Dieu a rajouté, ça correspond à la Tkoufa de la Galout. C'est l'exil. C'est-à-dire qu'on arrondit les angles. Ça veut dire que on essaye, on fait le maximum, mais c'est pas vraiment ça. Quand on rentre dans la Géoula, quand on est dans la Géoula, il n'y a plus de Rachamim, il n'y a plus de miséricorde, il y a seulement le din. Alors il n'y a rien de mal en ça, il n'y a rien de dangereux en ça, il n'y a rien de dur. C'est simplement pour comprendre que ce qui est au top, ce qui est au maximum, eh bien c'est la Gvura. La preuve en est, c'est que pendant la période de l'exil, le posek, la halakha est en fonction de Beth Hillel. Or Beth Hillel, son shoresh, sa source, elle est dans le chesed, dans le côté droit. Quand Mashiach viendra, la halakha sera comme Beth Shammai. Or Beth Shammai, sa source est du côté gauche, sa source est dans la Gvura. La halakha chez Beth Shammai est plus dure. De la même façon, on dira sur Yitzhak, Yitzhak Avinu. Non pas qu'Avram et Yaakov vont disparaître, mais il sera appelé notre père. Yitzhak spécialement, plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer dans une période de din. Ce din-là n'a rien de négatif, n'a rien d'alarmant. C'est cette notion-là que je voudrais vous expliquer maintenant. Le nom de Yitzhak, en lui-même, nous explique ça. Yitzhak en hébreu, ça veut dire Hilari. Kol hashomea Yitzhakle. Tout celui qui va entendre que j'ai eu un fils maintenant à 100 ans va rire. Tzrok asali Elokim. Avram dit, Dieu m'a fait une grande blague. C'est quoi la blague? Donner naissance à un fils qui s'appelle Yitzhak, qui est la Gvura. Et lui sera notre père quand Mashiach viendra. Cette Gvura dont on parle n'a rien de mal. Cette Gvura, c'est arriver à se dépasser, arriver à se transcender, arriver à des niveaux qu'on n'obtient pas avec le chesed.
Si l'homme est karovles, il est proche de lui-même, il se mitpanek, comme on dit en hébreu, il se fait plaisir. Il arrondit les angles, il s'autorise des choses. Alors, il est dans le chesed. Il essaye, il arrive, il fait des choses, un petit peu ici, un peu là. C'est un peu édulcoré tout ça, c'est une mentalo, c'est pas ça. Si par contre il rentre dans la gvoura, il dit non. On parle pour lui-même, on ne parle pas pour les autres. Parler pour les autres, c'est difficile, on ne peut pas faire ça. Mais si pour moi-même je décide d'être dans la gvoura, et je décide de prendre sur moi des chumrot, de faire les choses à leur maximum, de prier avec un minyan, de faire tchouva, de me rapprocher de Dieu constamment, d'étudier la Torah quand j'ai un moment, etc. D'être dans la avoda, dans le service de Dieu constamment, d'être dans la gvoura constamment, et bien cette gvoura-là, elle est saine, elle est magnifique. Prenez l'exemple en parallèle dans le monde choulin, ce qu'on appelle dans le monde chol, dans les études profanes. Quelqu'un qui va avoir une licence, c'est très bien. Quelqu'un qui va arriver au doctorat, il aura travaillé beaucoup plus dur, il aura passé plus de nuits blanches, il sera cassé la tête, il aura souffert. Mais le résultat est à la mesure de ses efforts. Et ainsi de suite dans tous les domaines. Ce qu'on appelle en hébreu Azorim Bedimra, quelqu'un qui sème dans les larmes, il va récolter dans la joie, dans l'allégresse. Pourquoi? Parce qu'il a souffert pour obtenir ce qu'il a obtenu. Il y a un petit mot qu'on dit comme ça par rapport à Rosh Hashanah, on explique, on dit pourquoi tremper la pomme dans le miel? La pomme c'est doux, le miel c'est doux. Simplement la pomme elle est douce naturellement. Le miel c'est un travail. Les abeilles, il a fallu qu'une fleur pousse, que l'abeille aille là-bas sur cette fleur, et puis qu'elle aille prendre le pollen, qu'elle l'amène dans la ruche, que ce soit travail de ça. Ce sont des heures, des semaines, des mois de travail. Donc ce miel est obtenu par l'intermédiaire d'efforts, par l'intermédiaire de souffrances, de mort, Alors c'est terrible, mais c'est doux au final. Mais cette douceur-là, elle vient par un travail. La pomme, elle a grandi dans l'arbre. Non pas qu'il n'y a pas de travail, mais naturellement, la pomme que l'on cueille dans l'arbre est douce. Donc cette notion de douceur est double. Elle est ou naturelle, ou elle provient d'un travail. Or, ce qui vient d'un travail est beaucoup plus haut que ce qui vient naturellement. Alors, maintenant, cette notion-là de Gvura dévoile chez l'homme quelque chose de beaucoup plus fort, quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de beaucoup plus puissant, parce qu'il s'est dépassé, parce qu'il a réussi à obtenir des résultats beaucoup plus intéressants, beaucoup plus hauts, beaucoup plus profonds que ce qu'il aurait obtenu en faisant un travail dans le chesed. Bon, bécéder, pas aujourd'hui, demain, je vais essayer, si je peux, peut-être. Ça n'amène pas quelque chose de très très grand. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui travaille dans le chesed, c'est pas ça. C'est sûr que c'est bien aussi. Mais il n'arrive pas au même résultat que quelqu'un qui travaille dans la gvoura. Quelqu'un qui travaille dans la gvoura, il dit, il faut que je me fasse encore quelque chose. Il faut que je me dépasse. Il faut que j'y arrive. On peut faire mieux. Je pourrais faire mieux demain. Je vais le faire. Ok, on repousse pas. On y va. Cette gvoura-là, cette sévérité qu'on a par rapport à nous-mêmes qui fait qu'on va encore et encore se dépasser, va nous amener à la grandeur, va nous amener à des niveaux incommensurables. Et cette gvoura-là va nous amener à la Géoula. Et la Géoula, eh bien, c'est le tzrok, c'est le rire, puisque Yitzhak correspond à la gvoura. Ce rire-là, cette blague-là, eh bien, c'est ça la gvoura. Le din fait peur, on dit le jugement. Il n'y a rien de terrible dans le din. C'est le contraire. On va avoir un niveau de dévoilement de Dieu qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Dieu va se dévoiler dans la façon que on voit des objets autour de nous. On voit ce mur, on voit des objets partout dans cette pièce. Eh bien, ces objets vont devenir des éléments divins, dans le sens où on va voir les lettres qui font exister chacun des éléments. On va voir la lumière divine dans chaque chose. Pour obtenir cette vision-là, pour arriver à supporter cette vision-là, pour obtenir des résultats dans la Torah, pour arriver à se dépasser, eh bien, il faut pour cela faire un travail. Et ce travail-là, il est obtenu par la Gvoura. Et par la Gvoura, on arrivera à la Géoula, et dans la Géoula, on sera dans la Gvoura, parce que c'est Yitzhak qui sera notre père, parce que Beth Shammai sera le Posek, etc. C'est lui qui tranchera la halacha. Donc ce din, c'est aussi le moment de Yom Kippour et de Rosh Hashanah, les 10 jours de sévérité, de din. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit Lo yomim tovim leIsraël kechamisha asar be'av u'keyam kippourim. Il n'y avait pas de plus grand jour de fête pour le peuple juif que le 15 Av. 15 Av qui vient après le 9 Av, qui est le jour le plus terrible pour le peuple juif. Et après ce 9 Av vient le 15 Av qui est un grand jour de fête. Et le deuxième jour c'est Yom Kippour, Yom HaKippourim. Pourquoi? Parce que justement c'est cette notion de kapara inhérente au jour. Lui-même, même si la personne ne fait pas un travail particulier, non pas que ce soit quelque chose de bien, mais si la personne est fatiguée, reste chez elle à la maison, elle jeûne, elle ne fait pas spécialement de prière, etc., bien il y a une kapara, il y a un pardon qui vient d'en haut, parce que ce jour-là, le Itsumo Shelium, la puissance même du jour fait qu'il y a un pardon. Ça, c'est un travail qui est obtenu par Moshe Rabbeinu. C'est un résultat qu'on a eu depuis que Dieu a dit Salarti Kidvarecha, j'ai pardonné comme ta parole. Et c'est Yud Gimel Midot, c'est 13 Midot que Dieu a donné à Moshe, c'était le jour de Yom Kippour, justement. Donc, cette notion de pardon, cette notion de kapara énorme, eh bien, c'est un Yom Tov pour le peuple juif. Et en vérité, on l'appelle Yom Adin, c'est le jour le plus terrible, le plus grand dans le jugement. Or, on voit très bien qu'ici, en parallèle, on l'appelle
à Yom Tov Achigadol, le plus grand Yom Tov, le plus grand jour de fête, le plus grand jour de joie pour le peuple juif. Donc on voit très bien que l'erreur qui s'est glissée dans nos esprits de génération en génération, qui analyse le din comme quelque chose de négatif, est totalement fausse. Puisque la Torah elle-même témoigne en nous disant que quand la Géoula viendra, il n'y a pas plus grande joie que cette Géoula, puisque Dieu va se dévoiler dans le monde et qu'on va vivre éternellement, et que tous les tzadikim vont revivre, on verra Dieu, on étudiera la Torah, on comprendra des secrets, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de jalousie. Imaginez la grandeur de cette période-là, de cette Koufa. Eh bien, cette période qui est appelée le din, qui est appelée le jugement, et la plus grande joie, on va avoir un ta'anoug, un plaisir infini, non pas dans des choses matérielles, parce que le ta'anoug matériel n'a rien de ta'anoug en vérité. C'est quelque chose qui est contre la Torah, quelque part, si on veut profiter de la chose pour la chose, parce qu'on a un plaisir dans la chose. Il n'y a rien d'intéressant, ça, c'est pas une fin en soi. Il faut manger pour se nourrir, il faut manger pour vivre et pas vivre pour manger. Il faut tirer profit des choses dans le monde, mais tirer plaisir des choses dans le monde n'est pas quelque chose de souhaitable d'après la Torah. Donc le ta'anoug, le vrai ta'anoug n'est pas celui du monde, pas celui du corps, mais celui de l'âme. Or, quand Mashiach viendra, on aura le ta'anoug le plus grand qui ait pu exister, parce que Dieu va se dévoiler comme au moment de la création du monde, qui devait être dans le din, et là, cette fois-ci, dans la Géoula. Donc, c'est ce que je voulais transmettre aujourd'hui, en partie en tout cas, l'élément de ce rire-là, ce rire infini, ce tzrok, ce itzrak, qui sera dans la Géoula comme Bet Shammai. Eh bien, cette Gvura, ce din, n'a rien de négatif, n'a rien de méchant, n'a rien de dur, c'est le contraire. C'est le fait que on arrête de jouer entre les deux mondes, mais d'être seulement dans la Gdusha, seulement dans le spirituel, seulement dans le dévoilement de Dieu. Et là, on profite de ce qui est la vérité. On voit Dieu, on vit Dieu, on dévoile la Torah, les plus grands secrets de Torah. Chacun sera prophète, chacun connaîtra toute la Torah. C'est quelque chose d'incroyablement puissant, d'incroyablement beau, d'incroyablement joyeux. Cette joie-là, cette simcha profonde, vraie, réelle, pure, c'est la simcha, c'est la joie de la Géoula, c'est le tzrok, c'est le rire de la Géoula. Et pour terminer, c'est ce qu'explique Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, encore une fois, le père de Rabbi, il explique comme ça. Il dit, Yitzhak a creusé des puits. Or, quand on creuse des puits, on dévoile de l'eau dans des sources souterraines, et l'eau vient du bas vers le haut. Or, le haut, c'est vers Dieu, c'est l'infini. Donc ça veut dire que du bas vers le haut, j'arrive à dévoiler quelque chose de plus grand que du haut vers le bas. Si je dévoile Dieu dans le monde, c'est très bien, mais si j'arrive à dévoiler du matériel, quelque chose de spirituel, comme le dit le Hayam Yom aujourd'hui justement. Dieu a donné le matériel aux Juifs qui transforme en spirituel, puisque Dieu a pris le spirituel et l'a fait lui-même matériel, nous faisons le contraire, si on peut dire comme ça. Eh bien, dévoiler du monde, de la profondeur même de la terre, un niveau de lumière qui est vers le haut, vers l'infini, ça veut dire qu'on aura un ta'anoug, un plaisir et une joie en-sophite, infinie, c'est incommensurable. Cette joie-là, c'est Yitzhak qui l'a créé quand il a creusé les puits, c'est lui qui nous la ramènera dans son niveau de Gvura quand Mashiach viendra et se dévoilera dans le monde. Shabbat Shalom.